Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du mercredi 19 avril 2023. À la une du journal, Paris ce mercredi dans la capitale congolaise analyse le propos du président rwandais Paul Kagame qui, lors d'une conférence de presse tenue à Cotonou, Bénin, réclame de terres rwandaises à la RDC. Kagame veut affronter directement Félix Tshisekedi, titre en sa une le journal Congo Nouveau. Au-delà du soutien que son pays apporte aux rebelles du M23, selon les autorités congolaises, note cet hebdomadaire, d'aucuns se demandent ce que peut cacher la déclaration faite par le chef de l'État rwandais. Car, indique ce tabloïd de la presse congolaise, est unanime. Le propos tenu par Paul Kagame ne sont ni plus ni moins une provocation de plus. Selon des analyses politiques, à travers sa déclaration, rapporte ce portail, Paul Kagame semble pousser le régime de Kinshasa à engager un affrontement entre son armée. Rwanda Defense Force, RDF, et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Au lieu de se cacher longtemps derrière le rebelle du M23, pense ce journal, les observateurs de la région du Grand Lac croient que le chef de l'État rwandais veut voir ses militaires se mettre au devant de la scène. C'est dans ce cadre que des analystes estiment qu'au lieu de continuer à faire confiance à des alliés qui semblent avoir des agendas cachés, les autorités politico-militaires de la RDC devraient remobiliser les FARDC pour répondre à la guerre contre les rebelles du M23 et les autres groupes armés qui opèrent dans l'est du pays, estime Congo Nouveau. Page Econews souligne qu'au moment où il est fait état du retrait, quoique timide, de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, des localités qu'ils occupent dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo Nord Kivu et de leur remplacement par des unités de la force régionale de l'EAC, le président rwandais a dévoilé ses véritables desseins lors de son récent séjour au Bénin. Selon cet hebdomadaire, le maître de Kigali est d'avis que le colonisateur avait amputé la suite de la une rwandaise d'une partie de son territoire au profit de la RDC Congo. Déclaration qui a occasionné une levée de boucliers à Kinshasa et une réponse, dirais-je, cinglante du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, fait savoir ce tabloïd. Pour ce portail, le moment choisi pour le numéro 1, rwandais, pour dévoiler officiellement ses desseins diaboliques n'est pas le fait du hasard. Il coïncide avec le paroxysme de pression internationale qui a abouti à l'amorce du retrait du M23 RDF des territoires occupés dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Puisque l'occupation de riches espaces du Kivu par de rébellions par procuration est devenue inopérante, écrit ce journal. Kagame passe carrément à la vitesse supérieure et déclare la guerre à la RDC pour récupérer ce que la fourberie ne lui a guère rapporté. Econews indique que le président rwandais envoie de ce fait un message sans équivoque au gouvernement congolais, puisque son armée et ses supplétifs de M23 sont contraints au retrait par la force régionale de l'EAC d'une part et de pression de plus en plus forte de la communauté internationale. Il change de stratégie et avance désormais à visage découvert. Des revendications territoriales sur des pans entiers du Kivu font dorénavant l'objet de son agenda. Dans le colonne du journal Le Potentiel, le député national Christian Mwando a fustigé le propos du président rwandais Paul Kagame qui ne cache pas ses velléités expansionnistes pour l'élu de Moba dans le Tanganyika. Aucun digne fils du Congo ne peut tolérer le propos tenu par Paul Kagame au Bénin pour justifier l'agression de notre pays par le Rwanda en falsifiant l'histoire, peut-on lire dans le tweet publié ce mardi 18 avril par le ministre d'État honoraire en charge du plan. C'est autant dire que le rêve funeste et chimérique nourri par le régime de Kigali, celui de tracer à nouveau les délimitations héritées de la colonisation, rencontrera inconditionnellement la résistance farouche de tous les dignes fils de la RDC. Et dans un tel terrain, il n'y a pas majorité ni opposition. Il n'y a que le Congo qui compte, estime le lu de Moba, replu dans ses tabloïds. L'avenir soutient que la sortie médiatique de Paul Kagame n'y changera rien car le Congo restera indivisible.
Ce quotidien explique que lorsque jeudi 30 juin 1960, le Congo belge a cédé en sa souveraineté internationale, naissait en cette date-là, c'est que le tribut, uni par le sort, devait transformer en nation congolaise, c'est-à-dire un groupe humain qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Raison pour laquelle, ajoute ce tabloïd, dans l'hymne de l'indépendance, il est inscrit que dans le pays, le premier vers, cette phrase unie dans l'effort pour l'indépendance. Un effort conscient qui est devenu défi titanesque, particulièrement avec l'énigme Banyamulenge. Selon ce portail, la protection de Tutsi au Congo est devenue le fonds de commerce de Paul Kagame qui est actuellement aux abois après que la diplomatie de vérité menée par Félix Antoine Tshisekedi ait démantelé son discours ubwengiste bâti sur le mensonge et la diversion. Le maître de Kigali n'a trouvé mieux lors de sa visite officielle à Cotonou au Bénin du 14 au 15 avril 2023 que de créer de la diversion en affirmant que le Rwanda avait des terres à réclamer au Congo. Pour asseoir leur hégémonie, rappelle ce journal, le maître de Tutsi Power se victimise en prétendant que désormais le voisin nous traite de sans terre puisqu'il nous n'avons pas de chefferie propos à nous, d'où il faut les créer. Ce qui explique l'épisode de Minembwe en commune rurale, une récidive de chefferie créée le 6 octobre 1891, le 3 juin et 1906 et 2 mai 1910. La prospérité, cite Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais qui, d'un temps ferme, a rejeté en bloc les allégations de Paul Kagame qui, lors de son séjour au Bénin, a déclaré que la RDC devrait des centimètres de son territoire au Rwanda. Pour Patrick Mouyaya, signale ce quotidien, ce propos mensonger révèle simplement de la provocation. Face à la presse réunie sur place, le porte-parole du gouvernement a rassuré que la RDC ne va pas faire le jeu du président rwandais qui, d'après lui, ferait mieux de cesser de chercher de faux fuyants pour s'assumer par rapport à ce qu'il y a signé dans le cadre de la feuille de route de Luanda pour cesser de soutenir le M23, précise ce tabloïd. Patrick Mouyaya a indiqué sans la moindre peut-être contredit, indique ce portail que sur la question de frontières, la RDC est irréprochable. Il qui est Kagame n'a qu'à se référer à la Belgique qui pourra lui fournir les éléments, a soulevé le ministre Mouyaya dans le colonne du journal La Prospérité. Ce membre de l'exécutif central a rappelé que le président Félix Tshisekedi s'était investi pour une harmonie sans précédent dans la sous-région. Voit que Kigali a détourné pour maintenir illégalement sa main sur les ressources naturelles dont dispose le pays, poursuit La Prospérité. Pendant ces temps, rapporte la tempête de tropique, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a envoyé un message à ses homologues de la Zambie et la Tanzanie par l'entreprise de son haut représentant chargé du processus de paix de Luanda et Nairobi, Serge Tshibangu. Selon ce quotidien, l'émissaire de Félix Tshisekedi n'a fait aucune déclaration sur le contenu de ce message au sortir de cette audience, indique la cellule de communication de la présidence de la RDC. Cette tournée du haut représentant du chef de l'État congolais intervient au moment où la facilitation kenyane s'approche à organiser en terre congolaise le 4e round de pourparlers de paix dite de Nairobi, précise ce portail. De consultation qui vise à mettre en application toutes les décisions et recommandations prises par le chef d'État de l'EAC au cours de précédentes sessions conclut la tempête de tropique.